Je m'appelle Amélie. J'ai 26 ans. Je vis Lille, dans un de ces grands immeubles en béton des années 70, un peu gris, un peu triste. Je loue un petit 2 pièces au papier peint de Frachy. J'essaie de garder la tête hors de l'eau, naviguant entre les rapports interminables au travail et le manque d'argent qui est devenu une sorte de colocataire permanent. Je suis secrétaire médicale dans un centre de quartier. Du matin au soir, j'absorbe les plaintes des personnes GES, les remarques agaces des impatients et l'éternelle question, il y a un chrono avec le docteur Martin avant la semaine prochaine? Ma garde-robe est une sorte d'uniforme de camouflage pour ce genre de vie, des jeans sombres, des baskets, des cols roulés qui dissimulent ma silhouette mais qui, comme je l'ai compris plus tard, n'arrivaient pas à dissimuler certains regards. Pour que vous vous fassiez une idée, je suis de taille moyenne, les cheveux bruns jusqu'aux épaules, le plus souvent attachés en une tresse un peu helcheux. Mon visage est plus mignon, je crois, avec de grands yeux et des joues rondes qui donnent encore aux gens l'envie de m'appeler « ma petite ». Pourtant, mon caractère est tout le contraire. Je suis tue, je m'emporte facilement et je m'attache aux gens bien trop vite. Jusqu'à ressemble, ma vie est d'un calme plat. Mais tout a basculé quand un nouvel habitant a emménagé dans l'immeuble. Il s'appelait Julien. Il devait avoir 8 ans de plus que moi. Grand, costaud, avec ce regard perpétuellement sombre et une barbe de 3 jours négligemment entretenue. Il venait de divorcer et s'était installé temporairement chez sa mère qui, comme par hasard, vivait l'étage juste au-dessus du mien. Au DBUT, je le remarquais peine. Je le croisais parfois dans l'escalier, en jogging, des sacs de course lourds dans les mains, une cigarette au coin des lèvres. Mais tout a changé le jour où mon chauffe-eau est tombé en panne. Pendant plusieurs jours, j'ai dû monter et descendre l'étage avec des seaux pour commander de l'eau chaude aux voisins. Sa mère était partie la campagne, il était donc seul. Un soir, il m'a vu dans le couloir, peinant avec mon seau, et m'allant, si tu veux, tu peux venir prendre une douche chez moi. Sans arrière-pense, hein. J'ai refusé, mais partir de ce jour, j'ai comment remarqué qu'il sortait sur le palier comme par hasard DS qu'il entendait mes pas. Il a comment me dire bonjour, me demander comment j'allais. Un soir, il a Madame frappe ma porte avec une assiette de buff bourguignon. Il en restait, c'est dommage de jeter. J'ai ri, mais j'ai accepté. Et c'est avec ce bourguignon que tout a comment. Nos rencontres sont devenues plus fréquentes. Le soir, je sortais fumer sur mon balcon, et lui sur le sien. Nous discutions d'un âge l'autre, on plaisantait. Par moments, il se mettait me fixer avec une intensité broutante, comme s'il étudiait chaque détail de mon visage, chaque mouvement. Un jour, je montais les escaliers avec un sac de provisions. Le sac a craqué, et tout s'est répandu sur les marches. Julien est apparu de nulle part. Il m'a aidé tout ramasser, il a pris mes pommes en silence, mais avec un sourire si particulier que j'ai senti quelque chose basculer en moi. Ses mains ont effleuré mes doigts, s'attardant une fraction de seconde de trop. J'ai senti le rouge me monter aux joues. Il l'a vu. L'incident suivant fut bien plus étrange. Je rentrais tard du travail. Je portais une jupe assez courte, un col roule chaud et un manteau LGR par-dessus. Dehors, il brunait, l'asphalte brillait sous la pluie fine. Il était au pied de l'immeuble, fumant sa cigarette, vêtu d'un simple jogging et d'un t-shirt noir travers lequel on devinait les muscles de son torse. Pas froid comme a-t-il demandé, son regard balayant ma silhouette de la tête aux pieds. Qu'est-ce que a peut te faire, ai-je répliqué chement. C'est juste que c'est joli, a-t-il dit, comme s'il était lui madame surpris par ses propres mots. Je suis passe sans un mot, mais l'intérieur, tout brûlait. Quelques jours plus tard, alors que je tendais du linge sur mon balcon, il est de nouveau apparu sur le sien. J'étais en t-shirt et en short court, une tenue d'intérieur sans prétention. Son regard a glissé sur mes jambes, puis sur mes hanches, et s'y est attard. Tu sors exprès comme a-t-il demandé avec un sourire en coin. Comment Comme avec des jambes pareilles. Je n'ai rien répondu, mais je sentais mes joues en feu. Le plus étrange s'est produit une nuit. Je dormais quand j'ai entendu du bruit derrière ma porte. J'ai ouvert. Il était elle, pieds nus, en jogging et sweat gris, les cheveux en bataille. Les plombs en saut. T'aurais pas une lampe de poche? Je l'ai fait entrer dans la cuisine, je lui ai donné une lampe,
mais il ne semblait pas presse de repartir. Il est reste plan en face de moi, appuyé contre le chambranle de la porte, m'observant. T'es toujours aussi mignonne, la nuit, a-t-il demandé. Sa voix t'est devenue basse, rauque. J'ai degluti, fait un pas en arrière, mais il n'a pas bougé. La tension t'est palpable dans l'air, comme une corde tendue l'extrême. Cet instant, j'ai compris, il n'était plus seulement mon voisin, et je n'étais plus simplement la petite du dessous. Après cette nuit, quelque chose en moi s'est définitivement brisé. Je me surprenais fixer Julien un peu trop longtemps quand il passait en jogging ou quand il ouvrait la fenêtre de son balcon en simple débardeur, voilant un tatouage sur son pôle. Un corbeau noir, comme en CRL exprès pour me faire perdre la TTE. Le soir suivant, je suis sorti sur le palier, prétextant une envie de fumer, mais au fond de moi, je savais qui je voulais voir. Il TPRS des bottes aux lettres, penche sur un journal, toujours pieds nus, avec cette madame tasse de café la main, comme pour m'exhiber volontairement chaque veine de ses avant-bras. Tu lis quoi? Ai-je demandé, arborant un masque d'indifférence. Rien, les horaires de coupure d'eau, il a souri. Et toi, tu fais quoi ici? J'ai montré mon paquet de cigarettes. Je peux t'en prendre une, a-t-il soudainement demandé. J'ai tendu le paquet. Il s'est approché, a pris la cigarette, mais au lieu de s'éloigner, il est resté s'était. Son pôle a FRL la mienne. Un frisson a parcouru mon chine ce simple contact. Tu sens toujours la menthe comme a-t-il demandé en penchant la TTE vers mon oreille. À doigter le dentifrice, ai-je bredouille, feignant le détachement. Mais rien ne te détache. Quelques jours en passent. J'essayais de l'éviter, mais le destin semblait s'amuser nous faire nous croiser dans l'antre, dans l'ascenseur, sur notre palier commun. Parfois, il ne disait rien, mais son regard était si intense que j'en avais le souffle court. Le dimanche soir, je lavais le sol de mon appartement. Je portais un vieux short court et un débardeur qui laissait mes épaules nues. Mes cheveux étaient relèvés en un chignon de sordone. J'étais en sueur épuise. Soudain, on frappe la porte. J'ouvre. C'est Julien. DSOL de te déranger si tard. Mon installation électrique déconne. Je peux t'emprunter une rallonge? Je savais que c'était une excuse bidon. J'ai vu son regard glisser sur mes jambes nues, s'arrêter sur la courbe de ma hanche. Je vais te chercher, ai-je répondu. Je me suis retourné pour aller dans ma chambre. Bien sûr, il est entre derrière moi, comme si c'était une habitude. Alors que je me penchais pour attraper la rallonge, j'ai senti sa présence tout contre moi. Son souffle chaud sur ma nuque. Tu te penches exprès comme ça? Sa voix était un grognement bas, presque animal. Je me suis redressé brusquement, tentant de garder le peu de contrôle qu'il me restait. Je te sers un TH aussi, peut-être, ai-je ironie. Pourquoi pas? Il a souri en s'asseyant sur le bord de mon canapé. C'est ainsi que nous nous sommes retrouvés, moi avec ma tasse de TH, lui avec cette fameuse rallonge qu'il n'a madame pas branche. La conversation a drive sur nos vies. A fait longtemps que t'es seul, a-t-il demandé, me scrutant. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai haussé l'épaule. J'y crois pas. Il a aigrement penché la TTE. Avec des jambes pareilles, et ce regard. J'ai rougi. Tu te permets beaucoup de choses, ai-je tant de plaisanter pour cacher mon trouble. Moins que ce que je voudrais, a-t-il tranché. Le silence s'est installé. J'ai bu une gorge de TH, mais la tasse tremblait entre mes doigts. Il la remarque, a tendu la main et a couvert mes doigts de la sienne. Une paume chaude, forte, calleuse. Mon cœur s'est emballé. Tu as froid, a-t-il demandé en se penchant un peu vers moi. Non, ai-je murmure, mais le tremblement me trahissait. Il m'a regardé droit dans les yeux. Quelques secondes de silence, puis son pouce a glissé le long de l'intérieur de mon poignet, lentement, brûlant. Une seconde, puis deux, et j'ai senti une vague de chaleur m'envahir. J'ai retiré ma main brusquement. Tu ferais mieux d'y aller, ai-je chuchot, m'efforant de respirer calmement. TSRE. Il m'a regardé avec un légère sourire en coin, comme s'il savait que je mentais. SRE, ai-je menti. Il s'élève, se dirige vers la porte, s'étare sur le seuil et se retourne. Son regard m'a de nouveau parcouru de la TTE aux pieds, s'attardant sur mes cuisses,
elle a le short Teddy humide de sueur et de nervosie. Alors, demain, a-t-il LCH avec cette madame voix rauque. La porte à claque. Je me suis laissé glisser le long du mur, la main sur la bouche pour touffer un cri, retenant ma respiration. Je savais que demain, il serait de nouveau elle. Et que demain, il me serait encore plus difficile de dire non. Les jours suivants se sont transformés en un véritable marathon de matrice de soi. Je me surprenais m'apprêter, madame, pour descendre les poubelles. Je mettais des jeans moulants au lieu de mes leggings informes. Je choisissais des t-shirts avec un décollet un peu plus plongeant. Mes cheveux étaient désormais toujours LCHS, formant une légère ondulation. Une touche de rouge lèvre peine visible, mais toujours pressante. Julien, bien sûr, remarquait tout. Il passait plus de temps traîné au pied de l'immeuble. Il attendait de libre que je sorte. Nous jouions un jeu tacite, celui qui craquerait le premier. Le vendredi soir, je suis rentré du travail, complètement vide. J'ai acheté une bouteille de vin moelleux et quelques tablettes de chocolat l'épicerie du coin. J'avais décidé de m'offrir une soirée en solo. Peine rentre, j'ai entendu frapper la porte. J'ouvre, c'est Julien. T-shirt sombre, jean, les cheveux en désordre. Coute, a-t-il comment en se grattant la nuque, tu pourrais me prêter un tire-bouchon? J'arrive pas à ouvrir une bouteille. Je savais pertinemment qu'il n'y avait pas de vin chez lui, mais sans le montrer, j'ai attrapé le tire-bouchon. Tiens. Il n'est pas parti, il est resté, se balanant sur ses talons. Et toi, c'est quoi, a-t-il demandé signant ma bouteille. Oh, ah, c'est mon anti-stress du vendredi. Il a eu un sourire en coin. On fait un ensemble? J'hésite exactement 3 secondes. Puis j'ai hoché la tête. Une demi-heure plus tard, nous étions assis par terre, PRS de la Fentre. Je portais un petit pyjama short avec des toiles et un caraco ample, travers lequel, sous un certain clairage, on devinait clairement les contours de ma poitrine. Lui était en débardeur, une bouteille la main. La conversation portait sur tout et sur rien. Des cris stupides aux anecdotes d'étudiants. Chaque verre de vin, la tension entre nous devenait presque insoutenable. Un moment, je me suis levé pour prendre une autre tablette de chocolat et j'ai senti son regard sur mes jambes. Il ne s'en cachait pas, tu sais, a-t-il dit sans me quitter des yeux, dans ce short, tu ressembles une tentation. Je me suis retourné, m'adossant au réfrigérateur. Et alors? Tu vas céder à la tentation, ai-je demandé, surprise par mon propre aplomb. Il s'élève, cette approche tout PRS. Sa paume s'épose sur ma taille, et je n'ai pas recul. Au contraire, je me suis pressé un peu plus contre lui. C'est une mauvaise idée, a-t-il souffle, sans pour autant me le cher. Mais elle est si douce, et je murmure en le regardant droit dans les yeux. Il s'épanche. Ses lèvres étaient un millimètre des miennes. Je sentais son souffle, une odeur de vin et de tabac émait quelque chose de TRS masculin, de chaud. Sa main a glissé plus haut dans mon dos, jusqu'à ma nuque, mais il ne m'a pas embrassé. Il s'est tard. Pas ce soir, a-t-il dit, comme s'il luttait contre lui madame, avant de reculer brusquement. Je suis restée, comme bouillante. Le lendemain, je me suis réveillée en colère. Contre lui, contre moi, contre cette situation ridicule. J'ai librement filé ma robe la plus courte, une robe noire, moulante, avec un dos nu. Je suis allée acheter du pain et je les crois dans l'escalier. Il s'effigue, le regard fixe sur mes jambes, puis sur mon dos. Ses yeux se sont assombris. Tu me provoques, a-t-il LCH en passant. Et toi, tu te laisses faire, ai-je répondu voix basse. Le soir, je l'ai entendu sortir de nouveau sur son balcon. J'ai fait de madame. Je me suis installé PRS de la balustrade, appuyé sur les coudes, en cambrant volontairement le dos. Il regardait en silence. Je sentais son regard sur chaque cellule de ma peau. Bonne nuit, Julien, ai-je dit, en lui jetant un dernier regard par-dessus mon pôle. Il n'a pas répondu, mais je savais que cette nuit serait longue pour nous deux. Je ne m'attendais pas à ce que la prochaine étincelle entre nous se produise de cette manière. Ce jour-là, une fine pluie d'automne tombait depuis le matin. Comme d'habitude, je courais pour aller au travail. Avec les parapluies, j'ai une relation compliquée.
Soit ils se cassent, soit je les oublie. Je suis arrive complètement trempe. Mes cheveux collaient mes tempes, mon jean mes jambes. Au bureau, tout le monde me plaignait, me proposait du TH, mais mes pensées n'étaient que qu'un seul endroit, avec lui. Le soir, en rentrant, la lumière du palier clignotait de nouveau. Alors que je montais les escaliers, il se tenait sur le palier intermédiaire, en jogging sombre et vieux sweat capuche gris, la capuche rabattue. Il avait l'air endormi, mais en me voyant si mouille, il a semble surveiller d'un coup. Gelé, a-t-il demandé en faisant un pas vers moi. Un peu, ai-je répondu en m'enlant les bras. Attends. Il a soupir, a retiré son sweat et l'a littéralement jeté sur mes épaules. Son odeur m'a immédiatement donné chaud. Tabac, un peu d'eau de Cologne et quelque chose de TRS viril. Merci, ai-je chuchot, vitant son regard. Il est resté silencieux, debout devant moi, les mains appuyées sur le mur de chaque CT de ma TTE, comme pour me coincer. Sa respiration s'accélérait, son regard descendait vers mes lèvres, puis vers mes clavicules qui pointaient sous mon t-shirt mouille. Amélie, a-t-il expire, mais il s'est encore rare. J'ai senti ses doigts glisser le long du col de mon t-shirt, effleurant peine la peau de mon cou. Un courant électrique à travers tout mon corps. Puis, il s'étourne brusquement et aimant, me laissant seul dans l'escalier, le cœur battant tout rompre. Je me suis précipité dans mon appartement, j'ai jeté son sweat sur le canapé et je suis restée assise un long moment, le regard dans le vide. Ma poitrine se soulevait, mes paumes tremblaient. Quelques jours plus tard, je n'en pouvais plus. J'ai acheté au marché une simple robe d'intérieur, courte, fine bretelle. Le tissu était légère, presque transparent, juste pour la maison, comme je me mentais moi madame. Le soir, j'ai laissé ma porte entr'ouverte, sachant qu'il passerait devant pour aller dîner chez sa MRE. Il ne m'a pas dû. Nouveau style, a-t-il demandé, appui contre le chambranle, me dévorant des yeux. J'ai juste chaud, j'ai hausse l'épaule, feignant de TRE absorbe par masserie. Il est resté un long moment, silencieux. Puis il a simplement dit, je ne suis pas de marbre. Et il est parti. La semaine suivante, ma MRE est partie chez ma tante Marseille. Je me suis retrouvée seule dans l'appartement pour 3 jours entiers. DS le premier soir, j'ai entendu frapper. Sans madame regarder dans le Judas, je savais qui c'était. Il est entré sans un mot, a referme la porte derrière lui, s'est adossé au mur et m'a longuement regardé en silence. Je portais un short court et un débardeur blanc, sans soutien-gorge, exprès. Tu te rends compte de ce que tu fais, a-t-il demandé, la voix rauque. Oui, ai-je murmure. Il s'est approché tout contre moi, a saisi mon menton entre ses doigts, m'obligeant le regarder. Ses lèvres étaient un centimètre des miennes. Dis non s'il le faut, a-t-il chuchot. Mais je suis restée muette. Ses paumes glissent le long de mes flancs, lentement, avec pression. Il s'écolle moi. Je sentais son corps se durcir. Ma poitrine brûlait, mon souffle se coupait. Il a comment remonté mon débardeur, mais c'est tard au dernier moment. Il a respiré l'odeur de ma peau, a promène ses lèvres sur mon cou. Si je commence, a-t-il murmure, je ne m'arrêterai pas. J'ai eu un petit rire presque inaudible, j'ai passé mes bras autour de son cou et lui ai chuchoté l'oreille, alors ne commence pas, si tu as peur. Ses yeux se sont assombris, mais il a recul, s'est retourné et est parti. Cette nuit je suis restée longtemps veille, les yeux fixes sur le plafond, me remémorant ses mains, son souffle, son regard. Je savais que notre prochaine rencontre serait décisive, parce que ni lui ni moi ne pourrions plus tenir. Le samedi est arrivé, le jour qui a tout fait basculer. Je me suis réveillée tétée, comme si une alarme interne m'avait prévenu, aujourd'hui, il va se passer quelque chose. Je portais ma nuisette noire perfre, courte, fine bretelle, aigrement transparente la lumière. Je ne la mettais que lorsque je voulais me sentir particulièrement belle. Ce jour elle était parfaite. J'ai ouvert la porte du balcon, laissant entrer l'air frais du matin, puis j'ai entendu une porte claquer l'étage. Julien. Il descendait l'escalier en pantalon de jogging, torse nu, une serviette sur l'épaule. Il allait sans doute prendre sa douche au rez-de-chaussée, là où se trouvait la vieille chaufferie. En passant devant ma porte, il s'est tard. Nos regards se sont croisés. Bonjour, a-t-il dit, me daillant d'un regard lent, TRS personnel.
Dis-je une bonne journée, ai-je répondu, incapable de retenir un sourire. Il s'est immobilisé mi-chemin, ce soir, a-t-il demandé sans me quitter des yeux. Tu seras elle? Je serai elle, ai-je murmure. Il a hoché la tête et est parti. Toute la journée, j'étais sur des charbons ardents. J'ai fait le ménage, prépare un repas rapide, mais tout me tombait des mains. Par précaution, j'ai enfilé ma robe de combat, une robe bordeaux, moulante, avec un décollet en V. J'ai laissé mes cheveux détac, me suis maquillée allègrement, les lèvres juste un peu plus rouges. 21h, on a de nouveaux frappes. J'ai ouvert. Julien était sur le seuil, en jean et t-shirt noir, sentant un parfum bois épique, une bouteille de vin la main. Tu peux me servir un verre, a-t-il demandé avec cette voix rauque qui faisait flageoler mes genoux. Je l'ai fait entrer dans la cuisine. Nous n'avons presque pas parlé. J'ai servi le vin, je lui ai tendu son verre. Il l'a pris, la pose sur la table et s'est soudainement approché de moi. Je n'ai plus l'intention de fuir, m'a-t-il dit droit dans les yeux. Je n'ai pas répondu, j'ai simplement plongé mon regard dans le sien et je les laisse m'embrasser. Et ce baiser n'avait rien à voir avec les dents. Profond, exigeant, comme s'il voulait rattraper d'un coup tout ce qu'il avait retenu si longtemps. Ses mains ont glissé sur mon dos, puis ont descendu jusqu'à mes hanches. Il m'a soulevée et m'a assise sur le coin de la table de la cuisine. J'ai enroulé mes jambes autour de sa taille, plantant mes doigts dans ses épaules. Tu es si chaude, a-t-il murmuré en mordillant mon menton. Je ne pouvais que gémir alors que ses mains glissaient sous ma robe, s'attardant sur l'intérieur de mes cuisses. Dis-le si je dois m'arrêter, a-t-il encore demandé, mais je ne pouvais plus rien dire, je me contentais de griffer sa nuque avec mes ongles, de le tirer vers moi. Nous avons fini dans ma chambre. Ses mains étaient partout, sur mon cou, ma taille, mes genoux. Il me plaquait contre le mur, embrassait mes épaules, faisait glisser les bretelles de ma robe si lentement que j'avais envie de crier d'impatience. Quand il a défait ma culotte, ses paumes ont caressé mes hanches, comme s'il savourait chaque centimètre de ma peau. Un moment, je me suis retrouvée sous lui, coincée entre le matelas et son corps, sentant chacun de ses muscles se tendre, comme s'il luttait lui aussi contre lui madame, mais qu'il était en train de perdre. Et c'est ce que je voulais. Quand ses lèvres ont glissé plus bas, sur mon ventre, j'ai su qu'il était trop tard pour changer quoi que ce soit. Bien trop tard. Après, nous sommes restés allons en silence un long moment. Il caressait ma main, embrassait mes doigts, comme s'il ne voulait pas me le cher. Maintenant, tu comprends ce que je ressens pour toi, a-t-il demandé en me regardant dans les yeux. J'ai hoché la tête en silence. Il s'est endormi sur mon épaule. Je suis restée veille, écoutant sa respiration, repassant dans ma tête chaque instant de cette soirée. Mais le bonheur a été de courte durée. Tété le matin, j'étais réveillée par la vibration de son téléphone. Un message, bonjour, je pense toi. On se parle ce soir. Il venait de son ex. De cette madame femme dont il venait de divorcer. J'étais pétrifiée. Alors qu'il dormait encore, je suis restée assise sur le bord du lit, ce maudit téléphone la main, comprenant une chose, cette histoire ne faisait que commencer, et la suite ne serait certainement pas celle dont j'avais rêvé.